la rythmique. Shut up. Nous, là-bas, on n'a pas l'habitude, par exemple, de faire des morceaux. Par exemple, quand tu dois faire un feat, c'est pas, ouais, vous faites 2 ou 3 morceaux, après vous choisissez. Ah ouais? Donc, ouais, quand je vois, bon, parfois, je regarde des interviews, je vois des artistes qui disent, ah ouais, on a fait 6 morceaux, après on a choisi tel et tel. À chaque fois, je me posais des questions, je me disais, ah, mais quand je suis venu et que j'ai vu ça, ça m'a un peu plus motivé, quoi. Ouais. Il y a une époque, on va dire, il y a quoi, 5-6 ans, c'est vas-y, on se voyait, faut que le morceau direct qu'on fait, voilà, c'est un morceau. Un morceau. Ouais. Mais ça, c'était l'époque où, vas-y, tu vois, tout le monde n'avait pas forcément son studio. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était payant. Ouais, pas forcément. C'est même pas forcément ça. C'est juste que t'as pas le confort de dire j'ai mon studio, j'ai mes équipes. Mais là aujourd'hui, vas-y, tu vois, c'est plus flex. C'est parce clair. que le studio il est là. Ouais. Biggie il est là. Ça veut dire vas-y, tu peux tester plusieurs trucs. Tu as le choix. Ouais, t'as le choix, t'as le choix. Ouais, en tout cas, moi, dans mon processus, même pour moi, mais son solo. C'est comme ça que tu fais. Ouais, c'est comme ça que je fais. Ouais. Moi, je fais tout le temps ça. Ouais. Mais sauf que moi, je prends le temps d'écouter, en fait. Exactement. Je peux écouter ça pendant 1 mois Exactement. ou plus pour Comme voir ça, tu si vois ça... comment ça vieillit. Exactement, voilà. Pour voir comment ça vieillit. C'est ça le mot. C'est important, c'est important. Sinon, j'avais fait quelque chose là tout de suite. Quand j'ai commencé à écouter beaucoup de hip-hop, donc des mecs comme Daraji, tout ça, ça veut dire que je me suis dit, ah ouais, en fait, au Sénégal, il y a des gens, ils sont chauds, ils rappent, et ça arrive pas forcément ici en France. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément Internet et tout, donc c'est quand j'allais faire mes voyages, tac, je restais avec mes cousins ils me disaient, ouais, il y a un tel, 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 jusqu'à le moment où, ouais, ici, c'est Jeep. Tu vois, c'est là où j'ai découvert Jeep, tu vois, je l'ai découvert je l'ai pas découvert sur internet, je l'ai découvert sur les téléphones de mes cousins et tout, tu vois. Okay. Et du coup après moi ça me fait kiffer de pouvoir collaborer avec des artistes sénégalais parce que vas-y c'est la base, tu vois ce que je veux dire. Tu poses bien le flow, après les paroles c'est pas grave, on peut remodifier et tout. Le flow il est charmé mon gars. Parce que même avec à la base, c'est le feeling. Moi, je l'ai connu à travers son son La Nuit. Ça date, mais j'ai toujours aimé son côté libre, quoi. Avec les refrains qu'il fait, les featuring qu'il a eu à faire et tout. Et j'aime beaucoup le personnage, quoi. On appartient à aux mêmes ethnies. Donc c'est la famille en quelque sorte. Et le truc c'est que c'est des gens en plus qui sont capables de rapper en français, rapper en wolof, rapper en anglais. Ah, tu vois ce que je veux dire, moi j'ai pas toute cette palette, tu vois. Que, tu vois, juste ça pour moi c'est voilà, tu vois, je m'assois, je mets ma ceinture, hop, je regarde, je dis ah ouais non le gars il est chaud, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est au-delà de la barrière des frontières et tout, c'est juste faire de la musique et le mec qui transpire la musique comme lui, tu vois. Dans le ghetto. Chaud.